je vous remercie d'avoir donné un petit peu de temps pour ceux qui ont fait le choix de venir récompenser les jeunes. Et puis, sans transition bien particulière, je vais céder la parole à M. Sébastien Descréaux, maire de Cercy-la-Tour, qui nous accueille sur ces terres. Donc, M. Descréaux, si vous voulez bien. Vous pouvez l'applaudir. Donc, monsieur le secrétaire général, madame la directrice, tout d'abord, merci à vous et bienvenue à Cercy-la-Tour pour des gens qui viennent de l'étranger, on va dire, hein, parce qu'au-delà des frontières nivernaises, on fait partie d'étrangers, des gens qui viennent de Paris. Je tenais tout d'abord à excuser donc, Michel Bulot, le conseiller départemental, retenu par ailleurs sur Navarre, et donc Christine Marceau, donc, la présidente du conseil d'administration du collège. Donc, en tout cas, je suis très honoré d'être présent aujourd'hui parmi vous, surtout pour honorer donc, une équipe d'une classe de 3e, hein, si j'ai tout compris, donc la classe DP3. Hein, classe DP3 qui a eu un excellent projet, parce que le fait d'être retenu au niveau national, et quand on voit, et quand on entend parler surtout de Cercy-la-Tour, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre parler de Cercy-la-Tour, parce que les gens qui ne connaissent pas Cercy-la-Tour maintenant connaissent. Hein, les Parisiens, voilà, maintenant vous savez où est Cercy-la-Tour, et je pense que c'est toujours intéressant. Donc vous remerciez, vous les jeunes, du travail que vous avez fait, en collaboration donc, avec votre professeur là, qui vous a encadré pendant tout ce long projet. C'est vrai que le métier du travail du bâtiment n'est pas simple, hein, en l'occurrence au niveau pour les féminines, les personnes féminines. Je reconnais maintenant madame qui s'est présentée tout à l'heure parce qu'il est clair que quand je l'ai vu sur le reportage, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de vous voir en civil, donc je remercie également ces employeurs. Et c'est vrai que, comment je peux dire, le reportage que vous avez fait, c'était donc à la base un reportage avec des photos. Hein, le projet était sur les photos. Et le fait d'avoir intégré également une vidéo, je pense que ça a été pour beaucoup, pour vous, messieurs les responsables de la CAPEB et des organismes extérieurs, d'avoir bien fait une bienveillance sur ce projet. En tout cas, moi je voulais vous féliciter parce que le travail que vous avez fait est très très intéressant. Une petite remarque quand même en particulier, on s'aperçoit quand même que dans la classe de DP3 et particulièrement les jeunes qui ont travaillé sur ce projet, vous avez travaillé sur les équipes féminines donc dans le bâtiment, mais je vois qu'au vu du nombre d'enfants présents, on a quand même une majorité de filles ou de femmes et une minorité d'hommes. Hein, donc là, je voulais quand même le souligner, hein, parce que, bon, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, donc, bravo à vous, la classe de DP3, bravo aux collégiens aussi, parce que, bon, je pense que vos collègues et copains de classe étaient là aussi pour vous soutenir. En tout cas, félicitations à vous. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, les élèves de 3e option découverte professionnelle 3 heures, leur enseignant, Madame Vuillet, Monsieur Chenu et moi-même, sommes très honorés de votre présence aujourd'hui dans notre établissement pour récompenser la première place du concours national qui était conjugué les métiers du bâtiment au féminin, qui était organisé par la CAPEB. Je vais faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé donc, dans ce collège depuis le mois de septembre. Donc en septembre dernier, comme tous les ans d'ailleurs, j'ai incité la majeure partie de mes enseignants à lancer nos élèves sur des concours et de les inciter donc à en réaliser, puisque c'est un travail qui est différent et qui leur apporte beaucoup. Madame Vuillet, professeur documentaliste, Monsieur Chenu, professeur de technologie, les élèves de l'option 3e DP3 ont souhaité donc réaliser le concours qui était organisé par la CAPEB. Ils ont rapidement décidé de trouver une représentante, bien sûr, du sexe féminin dans un territoire proche de Cercy-la-Tour, ce qui n'a pas été chose facile au départ. Ils ont dû faire appel à la chambre de commerce, que je remercie déjà, pour nous avoir donné des indications, et qui travaillait bien sûr dans le bâtiment. C'est ainsi que l'entreprise Chevasson, employant donc Madame Nathalie Dunet, qui est peintre, fut sollicitée et ils acceptèrent donc de participer à ce concours. Au mois de mars,
La vidéo couronnant tout le travail accompli par chacun des acteurs était terminée et envoyée pour la participation au concours. Donc j'ai fait très bref, parce que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai essayé de résumer rapidement tout le travail qui a été accompli. Je tiens donc aujourd'hui à hautement féliciter nos élèves et leurs enseignants pour tout le travail qui a été effectué et surtout le résultat obtenu. Puisqu'ils étaient les seuls représentants du département de la Nièvre à se présenter à ce concours et qu'en plus, ils obtiennent le premier prix au niveau national. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré à ce brillant résultat. Tout d'abord, bien sûr, les représentants de la CAPEB pour leur collaboration, leur gentillesse, leur écoute, le montage vidéo, l'aide aux photos, leur venue dans l'établissement. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. L'entreprise Chevasson, bien sûr, monsieur et madame Chevasson, et leurs salariés, madame Dunet, pour le temps que vous avez passé avec nos élèves. C'était vraiment très gentil à vous. Et puis également toutes les personnes qui ont permis aux élèves et à leurs enseignants de nous retrouver ici cet après-midi. Merci à tous et félicitations. Je vous cède la parole. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Château-Chinon, madame la chargée de mission auprès du préfet aux droits des femmes et à l'égalité, monsieur le représentant de la CAPEB, madame la principale, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs, chers élèves, au nom de monsieur le directeur académique, que je vous prie d'excuser, qui est en dehors du département, je félicite les élèves pour le résultat exceptionnel obtenu au niveau national et également les enseignants, tous les personnels de l'établissement qui ont contribué à la réalisation du film qui a été primé. Ce prix au niveau national montre la qualité du travail réalisé dans les établissements scolaires, notamment les petits établissements ruraux, et le dynamisme des équipes pédagogiques de ces derniers. Le travail effectué par les élèves s'inscrit tout à fait dans la préparation de l'orientation des élèves, notamment la mise en œuvre du parcours à venir. Les élèves l'ont souligné dans le film, seuls 10% des femmes exercent dans une entreprise du bâtiment de la Nièvre. Au niveau national, en 2014, seuls 9% des effectifs d'élèves et d'apprentis inscrits dans les formations du bâtiment dans le secteur de la finition étaient féminins et seulement 1% des effectifs dans le secteur du gros œuvre étaient féminins. C'est contre ce schéma qui enferme les filles et les garçons dans des rôles et des représentations stéréotypées et pour donner à chacun plus de liberté que la loi confie aux écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur la mission de favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Cette mission est une obligation pour notre système éducatif qui découle du principe d'égalité inscrit dans la Constitution. L'examen comparé des parcours des filles et des garçons à l'école montre que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. D'ailleurs, elles ont plus de filles ont des mentions à tous les examens que les garçons, à redouble moins que les garçons. Mais cette réussite est en trompe-l'œil, puisque les filles s'orientent vers un nombre de filières plus limité. Par exemple, en fin de troisième, les filles, quand elles vont vers la voie professionnelle, s'orientent dans une vingtaine de spécialités professionnelles, contre plus de 80 pour les garçons. Et à diplôme équivalent, elles s'insèrent moins bien en emploi, y compris quand elles possèdent un diplôme dans le domaine de la production. Donc le bâtiment fait partie du domaine de la production. Les stéréotypes perdurent, y compris dans les entreprises. Pourtant, votre film a démontré l'intérêt pour une entreprise d'embaucher une femme qui exerce un métier traditionnellement masculin. Une mobilisation collective s'impose et dans ce cadre, la mobilisation de l'école et de toute la communauté éducative est fondamentale. Un plan pour l'égalité entre les filles et les garçons a été mis en œuvre en 2014 afin de donner des outils aux acteurs de l'école.
Il s'appuie également sur les nouveaux programmes mis en œuvre à la rentrée au collège, notamment l'enseignement moral et civique avec une partie intitulée « Respecter tous les autres » et notamment appliquer les principes de l'égalité des femmes et des hommes. Et les nouveaux dispositifs pour l'orientation, j'ai déjà mentionné le parcours avenir. La participation des élèves à ce concours est une des actions pédagogiques que les enseignants peuvent proposer à leurs élèves pour que ces derniers prennent du recul par rapport à la problématique posée, l'égalité entre les filles et les garçons, et plus tard l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous ne pouvons qu'encourager d'autres établissements à participer l'an prochain au concours organisé par la CAPEL, parce que sans le travail partenarial en établissement, nous ne pourrions pas réussir aussi à faire évoluer les stéréotypes. Donc nous avons besoin de travailler avec les branches professionnelles et la CAPEL pour faire évoluer les stéréotypes. Encore une fois, au nom du directeur académique, je renouvelle mes plus vives félicitations aux élèves pour la qualité du travail réalisé. Simplement vous dire, je suis Martine Gras, chargée de mission aux droits des femmes et l'égalité. Et une de mes missions essentielles est de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes et la mixité. Donc ce projet s'intègre parfaitement dans mes missions, puisque depuis de nombreuses années, on essaie de faire avancer la mixité dans le secteur du bâtiment. Donc quand j'ai appris cette nouvelle par le biais du journal, je m'en suis réjouie, je me suis dit, ouf, mais quand même, il y a quelque chose de très positif qui arrive dans le département, c'est sympa. J'en suis contente, j'en suis même fière pour la Nièvre, parce qu'on est un petit département et quelquefois c'est difficile de se distinguer parmi les grands départements. Donc, fière pour la Nièvre, fière pour la commune, petite commune rurale, et puis aussi fière pour le collège. C'est très bien, je ne peux que vous féliciter. Et puis, je ferai remonter l'information pour que l'on sache que dans les petits départements, petites communes, il se passe des choses formidables. Monsieur Julien, vous voulez intervenir en toute fin ou avant la remise de ça? Ça va être très rapide. Je vous laisse. Oui, excusez-moi, mais c'est pas poli, mais c'est pas grave. Je tiens à vous féliciter, vous qui avez fait le boulot, et je tiens à vous féliciter au nom de Madame la sous-préfète qui s'excuse vraiment parce qu'elle voulait être là aujourd'hui et qu'elle n'a pas pu. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé à la dernière minute, mais voilà, elle tenait à ce qu'elle soit représentée. Et je tenais à vous féliciter aussi parce que j'ai l'habitude de tricher un peu et je suis un ancien prof de techno, donc je sais tout ce que le boulot que vous avez fait. Voilà. C'est tout ce que j'aime à dire. Bravo. Madame Chevasson, voulez-vous... pardon, voulez-vous... Pas trop. Je vais y arriver. Non, vous voulez pas vous déléguer la... Ouais, simplement féliciter jeune, voilà. Ouais. C'est comme possible. Et puis, si un jour vous allez dans le bâtiment, peut-être surtout toujours par passion. C'est mieux. Donc là, avec passion, vous y arrivez. Je pense que c'est la meilleure transition pour céder la parole à la CAPEL et à ses partenaires pour vous distinguer un peu plus que vous n'avez été jusqu'à présent, puisque finalement vous êtes venu pour repartir avec quelques cadeaux. C'est pas ça? Ouais, t'as vu, très bien. C'est prévu. Alors si c'est prévu, moi, en qualité de président de la CAPEL de la Nièvre, évidemment, je tenais à vous féliciter parce que le boulot que vous avez mené, il est chouette. Parce que également, c'est aussi, de mémoire, la première fois que la CAPEL de la Nièvre se retrouve distinguée au point de vue national et que ce soit fait par le collège de Cercy-Matour, moi, ça me plaît bien. Alors ça, c'était pour le côté remerciement, mais j'ai souvent tendance à prendre quelques contre-pieds. Donc, est-ce qu'il y a des élèves de 4e sinon, on va passer le message, parce que ce serait sympa si l'année prochaine, on pouvait remettre ça quand même. Avec un minimum d'honneur et de fierté, s'ils font 2e, on les chambrera, il n'y a pas d'autre solution possible. Et puis, j'aurais en guise de conclusion une seule question qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce programme au sein du collège de Cercy-Matour et qui ont suivi un peu le travail que vous avez mené. Est-ce qu'avant qu'on démarre cette activité,
vous avez une idée de ce qu'était le métier du bâtiment? Oui ou non? Est-ce qu'à l'issue de ça, professionnellement, demain, plus tard, vous vous dites que finalement, le bâtiment, pourquoi pas? Parce que l'avenir de nos entreprises, c'est vous, c'est pas nous, c'est vous. Et ce sera votre engagement et votre passion, parce que ça, c'est le meilleur terme qui correspond à mon métier, celui de construire et de bâtir durablement avec la passion et l'envie de cette dure force. Et c'est véritablement ce sur quoi je vous invite à tendre pour votre avenir, à peut-être envisager le fait que le bâtiment, c'est aussi un métier qui n'est pas que pour les garçons. Merci. Donc, à chaque fois, on tourne le doigt à tout le monde, mettez-vous devant les futurs cadeaux que vous allez avoir. C'est pas sûr encore. Mettez-vous là, comme ça on vous voit et on n'a pas besoin de tourner le doigt à tout le monde. Madame Graff, je vais vous demander de revenir vers nous, même si vous avez fait votre petit discours, pour qu'on fasse l'équipe des partenaires qui sont présents. Serge Point de la MNRA, je vous donne la parole sur mesure, Monsieur Mekawi de la ProVTP. Et donc je voulais juste prendre la parole quelques secondes, mais c'est trop court, je sais que les discours sont pénibles, surtout pour tous les jeunes, mais même pour nous. Je rentre ici ce soir, cet après-midi, dans la Nièvre, alors oui, il paraît qu'il fait toujours beau. On va rester quelques jours pour vérifier tout ça. Il n'y a pas une journée sans soleil. Il n'y a pas une journée sans soleil, je transmets toujours la réalité. Je représente donc le président Liévus, qui n'a pas pu se rendre présent, mais je suis donc moi étranger de la Nièvre, certes, mais pas parisien, toulonnais. Ah, pas grave, mais étranger quand même, de fait. Et électricien donc à Toulon. Et en charge de la formation, c'est ce qui explique le fait que je suis proche de ce 10e anniversaire de conjuguer les métiers au féminin. Et vous avez donc gagné dans la Nièvre les 10 ans. C'est pas rien non plus. Vous avez marqué les 10 ans de cet événement. Vous avez touché avec vous plus de 500 élèves qui ont fait ce concours, donc pour nous c'est une grande réussite. C'est un renouveau et on est content que ça arrive la 10e année et que ce soit vous qui le gagnez. Alors je pense que vous voulez reparler ou pas? Non. Je laisse la parole à la MNRA, à Serge Point, et après vous passerez la parole de tous nos partenaires présents. Merci. Je voudrais déjà remercier Monsieur le maire. Les élus sont présents parce que pour moi j'ai fait le déplacement avec un agenda très chargé de Paris, parisien, mais j'aime bien le terroir et j'aime bien la proximité, c'est ce que je fais. Mais important, et je voulais le faire parce que je dis toujours que moi qui fais beaucoup d'organisation, professionnellement je suis dans automobile et des expos, et je disais toujours quand on fait rien en commerce, que les élus viennent nous voir, ça nous fait plaisir, on est reconnus. Donc je me disais en tant que président de la mutuelle MNRA partenaire, je me devais faire le déplacement chez vous. Ça m'a permis de Dijon ici, d'apprécier le paysage, et comme j'aime bien les valeurs terroirs, de regarder les valeurs en traversant le Pitrac avec le son. Mais à côté de ça, je voulais dire qu'il y avait un moment passionnant. 10 ans aujourd'hui, les métiers du bâtiment féminin, 10 ans que la MNRA accompagne. Et il faut savoir que la MNRA aujourd'hui, première mutuelle de retraite au niveau des artisans, on oublie, parce qu'aujourd'hui 30 ans qu'on aura cette année. J'invite les jeunes, parce que c'est votre génération, d'aller sur le site internet MNRA après le 17 juin, parce qu'on va beaucoup innover. 30 ans, ça se fait. Et nous, pour vous dire qu'il y a très longtemps, et je remercie madame qui s'est impliquée beaucoup à faire passer le métier des bâtiments, des métiers du bâtiment féminin. Moi, pour vous dire, il y a 20 ans, je m'occupais avec des constructeurs de développer des constructions dans la voiture automobile. Je faisais covoiturage avec une dame de Mantes-la-Jolie, parce que moi je suis manchois, et je lui disais, toi tu t'occupes des garnitures intérieures, et moi je m'occupe de la mécanique, on fait le mieux la mise au point. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans l'effet d'impulsion de l'automobile, on avait toujours madame. Si madame, la voiture lui plaît, vous la vendez bien, si elle ne plaît pas madame, vous la vendez jamais. Donc il y a très longtemps que je suis convaincu que la mixité des métiers, ça marche très bien. Donc je suis sûr, et comme vous passiez comme message tout à l'heure, il faut être sûr que tout métier, ce qu'on fait tous les matins, il faut la passion et la conviction. Et moi je le dis toujours, la passion et la conviction, ça anime l'action. Parce que sinon, quand vous roulez beaucoup, vous déplacez, tous les matins vous prenez la radio, et tous les matins il y a un message qui vous coupe et qui vous empêche de passer plus loin. Alors oubliez tout ça, soyez passionnés de ce que vous faites au quotidien, c'est ce que je fais, et là vous serez très puissant. Et puis l'avantage quand on touche le bâtiment, c'est ce que je dis toujours, quand vous avez une fondation solide, vous mettez un petit coup de nerf, un coup de pied, vous ne pouvez que monter, vous ne pouvez jamais vous enfoncer. Retenez-vous bien ça. Et pour vous dire que nous, la MNRA, on accompagne de très longtemps, c'est notre ADN. On a créé l'an dernier un prix du maître d'apprentissage, il faut le savoir. Et on a voulu aussi reconnaître le maître d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, former des jeunes, faire passion, la passion des jeunes, c'est que le maître d'apprentissage s'engage. Il passe du temps, il fait passer sa passion. Et on a voulu créer aussi, reconnaître la mixité des métiers, puisqu'on a fait un prix spécial de la mixité des métiers dans le maître d'apprentissage. Et puis pour aller plus loin et vous aider. Aider les jeunes aujourd'hui, parce qu'on a la passion, on a l'ADN, on a créé la Fondation MNRA. Première fondation qui vient de créer sous l'égide de la Fondation de France. Et le message et le slogan de cette fondation, c'est de l'apprentissage à l'excellence. Pour vous dire aujourd'hui, la MNRA, on y croit. Le métier, on y croit. Je suis persuadé, je le lis tous les jours.
Sur le marché, sur le terroir, les prix, on est au taquet, on ne s'en pas. La différence qui fera, c'est le service et c'est la qualité. Aujourd'hui, on a besoin de qualité, il faut savoir le communiquer. Et je pense avec cette communication qu'on a, les savoir-faire qu'on a, il faut être unis, il faut mutualiser. Pour ça que la mutualisation, j'y crois plus que jamais. Soyons puissants, soyons, je me tourne vers des organisations professionnelles, avec laquelle on est très proche. On vient de faire une belle action à leur grand congrès 70 ans, et je pense qu'on peut être très puissant demain. Gardez ce message, bien en vous, soyez très unis, et je peux vous dire qu'ensemble, vous pourrez bouger des grosses montagnes. Encore, bravo à tous. Des congrès de la CAPEB, vous avez fait le buzz grâce à Sébastien avec le selfie, non c'est pas le selfie, c'était comment exactement ce que tu as fait? Filmer la salle et les applaudissements qui ont été, vous l'avez vu, on le verra après, des images qui étaient plutôt bien pour cet anniversaire. Je ne vous repasse pas la parole, on est d'accord? Non, ça ne vous a pas vexé, l'égalité. Monsieur ProBTP. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. Bon, non, je ne suis pas parisien. Je viens de la petite capitale, Saint-Étienne. Aïe. Je travaille sur Lyon, parce que j'ai vu qu'il y avait un match. Saint-Étienne, Lyon, en plus, là, c'est... Effectivement, donc je vais essayer d'être très bref. Donc, parmi les initiatives de la profession en faveur des jeunes, celle organisée par la CAPEB a la singularité, en plus de promouvoir les métiers du bâtiment, de contribuer à sensibiliser l'opinion publique sur la diversité et la mixité des métiers du bâtiment dans la perspective de l'égalité des chances. Je souhaite l'envie à ce concours. Il est en effet important, quand on soutient une action qui a du sens, de l'inscrire dans la durée et de le faire connaître. ProBTP est très attentif à la notion de service global à apporter à la profession, si riche, si diverse dans son expression. C'est dans cet esprit que s'inscrit depuis la première heure notre partenariat. Dans les diverses réalisations de cette 10e édition du concours, de nombreuses prises de parole de femmes d'artisans, de femmes artisans ou de femmes d'artisans témoignent de leur volonté de faire changer les comportements. J'aimerais leur rendre hommage également. Elles occupent une place importante en participant pleinement à la vie d'entreprise et en travaillant aux côtés de leurs conjoints. Il y a un proverbe japonais qui dit « La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. » Je crois que vous l'avez trouvé aujourd'hui. C'est donc avec un réel plaisir que je leur remets le premier cadeau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais elles passeront prochainement un week-end dans notre village vacances, BTP Vacances du lac de Serponçon. Je leur souhaite beaucoup de succès pour leur avenir et bien sûr un très bon week-end sportif. Vous laissez remettre quand même officiellement le symbole de. Alors il y a un nouveau nom de la vacance de Porsche. Mais voilà. Donc vous avez droit à un week-end. Les photos pour mettre en valeur. Et monsieur le maire, vous n'étiez pas sans savoir qu'il y avait une télévision dans votre commune. Ça c'est quand même aussi un scoop. Hein, la première télévision dans votre commune, donc il faudra les aider dans l'avenir, hein, développer le réseau hertzien. Vous voulez, madame la principale, redire un mot? Non? C'est bon? On va avancer, donc on va peut-être remettre les diplômes avant les cadeaux. On va attendre encore un petit peu. Hein. Alors on va vous approcher. Alors Serge va vous remettre Tiffany Chaumier. Ah, moi j'ai Tiffany. Tu seras Tiffany aujourd'hui. Alors. Ah, c'est pas dans l'ordre en plus. Alors. On va les faire comme ça. Alors. Non, il n'y a rien. Attends. Alors on va les faire dans cet ordre-là. Alors on va faire Émilie, on va faire Émilie Henry. Émilie. Après vous laissez les... Félicitations. Mathieu Mouillet. Clara Guéry.
pouvez vous servir. Maître Sébastien, en tant que président de la CAPEC, vous va enchaîner sur les cadeaux que vous avez décidé d'offrir aux élèves pour mémoriser ce souvenir d'un de ces premiers diplômes que vous allez avoir dans votre longue carrière. Allez, Sébastien. Les garçons, cachez-vous pas. Passe devant pour mets-toi en valeur, la CAPEC. Allez, avec le beau que vous avez fait. Il manque quelque chose. Non, j'ai pas par contre, on va vous mettre quand même le suite officiel de l'action. Vous devez faire un procédé parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Pour les tailles, si ça pose un problème, soit vous échangez entre vous, soit ils peuvent le rester. Alors dis ce que c'est quand même. Explique ce que c'est. Non mais. C'est quoi? Allez, expliquez le logo. Expliquez à M. le maire la télé qu'il a. Donc le logo qu'on peut voir sur le pull, c'est le logo qu'on retrouve en bas de notre vidéo. C'est TLTV pour chercher la tour télévision. Et on vous remet donc pour pouvoir travailler dans l'avenir encore sur d'autres projets, pas que le nôtre, mais d'autres projets, cet appareil pour que vous puissiez travailler avec les enfants. Et donc là, pour au moins le deuxième prix avec les quatrièmes pour les prochaines. Hein, Les pixels sont du. Voilà, vous aurez un bon support pour travailler. Merci à vous. Tout le monde y fait. aussi. Super. Bien fait pour le VTT. Moi, je voulais quand même juste dire un mot sur la qualité des cadeaux pour ce concours. Parce qu'on fait beaucoup de concours. En général, je dis aux élèves, on ne regarde pas ce qu'on gagne, parce que comme ça, on ne sera pas déçus si on perd. Et voilà, et quand on a regardé ce qu'on avait gagné, on est plutôt habitué aux post-it ou aux t-shirts. Voilà. Des post-it pour BTP et MNR1, voilà. Non, dans le mieux, on a des stylos. Voilà, bon. Mais je crois que c'est le seul concours que je connaisse avec un prix aussi conséquent. Donc je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Et puis voilà, je voudrais juste préciser qu'à DP3, ça n'existe plus l'année prochaine. Donc on va essayer bien sûr de continuer des concours sur les métiers, mais ça va être difficile. On n'aura pas le même volume horaire et puis la même disponibilité. Et pour finir, je voudrais dire que les élèves nous quittent l'année prochaine. Voilà, on leur souhaite de bien réussir. Et puis effectivement, comme ils vont vous le dire dans le sketch, on leur souhaite d'avoir maintenant l'esprit très ouvert sur les métiers qu'ils vont choisir plus tard. Et pas de bien prendre en considération qu'il n'y a pas des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. Voilà. On y va? On y va. Allez. On était tous en DP3. Mais c'est quoi la DP3? On découvre les métiers. Par exemple, boulanger. Ou encore infirmier. Et les métiers du bâtiment? Lesquels? Il y en a tant. Combien? Ou maçon. Ouais, Clara. Mais c'est pour les garçons. La CAPEB et son concours sur les métiers féminins sont venus pendant les cours nous mettre sur le droit chemin. C'est là que nous avons contacté une entreprise du BTP. Allô, monsieur Chevasson? Qui se trouvait à Semblé. Nous les avons interviewés. Puis, nous sommes allés à l'usine sur
un chantier tout près d'ici, où nous avons rencontré une femme pleine de qualité, Nathalie Duné. Elle nous a fait partager son joli métier, son savoir-faire en tant que plâtrière. De retour en classe, on a joué à Cugada. Bonjour monsieur, bonjour madame. Avec Fanny et Coralie grâce à l'émission réussie. Et cerise sur le gâteau, on a gagné le gros lot. Merci à la KPL. Merci à Fanny Legge. Et à Coralie. Merci au professeur. Et au collège. Merci à monsieur et madame Chevasson. Et merci à Nathalie Duné. Tous ensemble, désormais, pour le gros mais, nous combattrons tous les clichés. Pour remercier les personnes qui ont participé, qui nous ont aidés pour remporter ce concours, nous leur avons préparé quelques cadeaux. Et on va commencer par Fanny Legge. Incroyable. Ah oui, il faut donner un... Ah, génial. Ah, déclassé. Nathalie. Continue. Il est là. Monsieur et madame Chevasson. Vous nous enverrez des cartes postales. Moi, je ne veux pas de enfin, elle ornera le bureau. Ouais, c'est juste. Coralie. Oui, alors Coralie a été la stagiaire de la CAPEB pendant 3 mois et elle a travaillé notamment sur le montage vidéo et je le lui remettrai. Peut-être qu'elle viendra au salon de l'USI. Voilà, donc il y a un rendez-vous le dimanche à 11h éventuellement si vous voulez qu'on s'y retrouve tous pour voir un peu les groupes avant qui peut-être pas tous pu venir. Voilà.